François-Christian Murier. Bonjour. Oui, on se retrouve un peu. C'est une interview, on pourrait dire, un peu nocturne. Une interview nocturne car nous sommes le 20 juin 2022 et demain c'est la fête de la musique et c'est le plus long jour de l'année. Voilà. Et effectivement, et on profite encore que la musique ne bat pas son plein pour pouvoir entendre ce que vous avez à nous dire de précieux ce soir. Et j'en viendrai tout de suite par une question, car il y avait eu des critiques par rapport à votre premier film, mais ce n'était pas une critique sur le fond. J'espère que ça ne vous offusque pas, mais une critique par la forme. J'avais entendu dire que certains s'étaient plaints de la qualité, tenez-vous bien, c'est risible, mais du générique. Oh ben, le générique du premier film, il est à chier. Alors c'est pour ça, le premier film, c'est Tu retrouves. C'est pour ça que je l'ai modifié, je l'ai remodifié, je l'ai remodifié, et ensuite j'ai décidé de faire un générique sur fond noir avec les noms qui défilent et puis c'est tout. J'ai fait ça sur Movie Maker, sur Windows XP. Voilà. Donc c'est la sobriété même. Voilà, mais pour le prochain film, le générique sera un petit peu mieux. Pour les prochains films, parce qu'il y a plusieurs projets qui sont en cours et qui vont être réalisés dans les prochains temps. Alors justement, vous devancez mes questions. Alors quels sont ces futurs projets? Si vous pouvez nous en parler, parce que je sais qu'il y a une partie un peu confidentielle et secrète. Vous n'avez pas tout révélé ici ce soir, mais peut-être pouvez-vous révéler une partie de vos projets. Alors le film Détraqué qui va enfin paraître en juillet, donc là la table de montage a été commencée. Il manque 2-3 scènes, mais après, une fois que les scènes sont faites, ça y est, hop, c'est envoyé, c'est exporté et c'est prêt pour début juillet. On avait dit fin juin, début juillet, on est dans les délais. Après, il y a un film, j'ai commencé à écrire quelques étapes, un film qui se passe dans le métro, Le tueur du métro. Oui. Et sinon, je fais beaucoup de reportages sur les galeries d'art et les vernissages, surtout le jeudi, le vendredi et le samedi. Ah, c'est intéressant ça. C'est En intéressant. support VHSC ou VHS, c'est CAM. D'accord. Qui auront une durée de combien de temps à peu près? De reportage allant jusqu'à 1 heure de reportage. D'accord. Ça dépend sur quel... Vous avez à peu près la durée approximative de votre tout prochain film? Alors je pense que ça va durer entre 40 minutes et 1 heure, 1h10. D'accord. Et pour le tueur du métro, non, vous n'avez pas encore d'idée? Ah non, là j'ai pas d'idée du tout. Ouais. Mais le tueur du métro, c'est un titre qui fait un petit peu froid dans le dos. Où est-ce que vous avez épuisé votre inspiration, imagination? En regardant des films d'horreur en fait. En regardant The Midnight Meat Train avec Vinnie Jones, un super film. En regardant Train de Gideon Raff avec Thora Birch, super actrice. Et en regardant d'autres films sur le métro, notamment un film de Maurice Devroux qui se passe au Canada, dans le métro également. Creep, Hole, tous ces films-là en fait. Voilà. Sur des tueurs ou sur des esprits ou sur des monstres. Alors j'ai une question qui me vient à l'idée. Quand vos films vont être exportés, est-ce que vous allez avoir les Américains ont la même manie que nous, à savoir de transformer le titre? Est-ce que ça sera The Murder in the Metro, ou est-ce que vous pensez que si votre film est exporté à l'étranger, le titre restera à la française? Il sera forcément modifié. Il sera forcément modifié. Mais vous demanderont votre autorisation d'abord. Bah oui, c'est logique. Sachant qu'on va faire une version américaine de Tueur Trouble, donc en anglais, et cette fois-ci sur support digital. D'accord. Et récente, qui se passe à une époque plus moderne. Plus un film, un RER la nuit dans la campagne. Alors j'ai écrit le scénario, j'attends juste qu'un réalisateur se pointe pour me réaliser ce film. Et un film qui se passe sur un fait divers qui se passe dans le RER, voilà. D'accord. Donc on précise en support DV, mini DV. D'accord. On précise pour nos auditeurs et nos téléspectateurs que le RER, c'est à Paris exclusivement. Hein. Oui, mais ça se passe à Paris, ça se passe dans le RERD exactement, RERD Nord. D'accord, la ligne D. Sur un fait divers qui a réellement eu lieu, mais qui d'accord. finalement... D'accord.
Et alors, parlez-moi un petit peu, vous êtes derrière la caméra, mais parlez-moi surtout du travail devant la caméra. Devant la caméra, moi j'y suis un peu devant la caméra. Oui. Devant la caméra, c'est facile, mais uniquement s'il y a un metteur en scène, parce que moi je suis pas metteur en scène en fait, moi je suis juste scénariste. Ben oui. Ouais. Donc j'ai besoin d'un metteur en scène qui me transforme un petit peu mon idée de base, mon scénario en fait. Voilà. Mais les acteurs, vous les avez trouvés, est-ce qu'on retrouve certains acteurs de film en film par exemple? Oui, on peut, mais on peut trouver aussi des acteurs que j'ai recrutés récemment. Par exemple, un certain Michael Pedrini, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler, et qui joue dans le film Détraqué, et qui joue un des personnages principaux. Il est venu sur le tard, mais il est venu quand même. Voilà. D'accord. Donc il y a une bonne ambiance au sein des tournages. Oui. En gros, ça se fait bien. Je remercie beaucoup Django Nesmond de m'avoir fait tourner aussi dans le sud. Voilà. Le sud, vous voulez parler du sud de la France? Voilà. Ouais. D'accord. Oui, parce que c'est ce que je disais. Vous, votre travail, c'est un travail de scénariste avant tout, au début dans votre carrière. Scénariste, ouais. Scénariste. On est un petit peu gêné par le bruit, mais nous allons tenter de continuer cette interview. Donc scénariste. Mais vous avez commencé, je crois, dans votre jeunesse, par un peu de théâtre, hein, il me semble. Oui, un peu de théâtre, un peu de cinéma au lycée, voilà. Les bases, quoi. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette envie d'être scénariste? J'aime beaucoup l'écriture. J'aime beaucoup m'exprimer, en fait, par l'écrit. Quelque chose qui me passionne. J'ai toujours été passionné par les feuilles de papier, les crayons, les stylos. Ça fait partie de mes passions, ça fait partie de tout ça. J'aime beaucoup le matériel d'écriture, manuscrit. Et d'écriture aussi, tapisserie, parce que j'ai plusieurs ordinateurs. Voilà. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut évoquer d'autres sujets qui sortent un petit peu de l'ordinaire? À savoir, est-ce que pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui vont voir votre film, est-ce que vous diriez que dans vos films, il y a une sorte de message ou une sorte de morale? Il y a toujours une sorte de message ou une sorte de morale, oui, mais moi, ce qui compte, c'est d'écrire, c'est de créer, c'est de faire, c'est de me lancer, quoi. Toujours une morale. Il y a les méchants, les gentils, bon, voilà, ça change pas, mais bon, après, voilà. Parce qu'on a l'impression, parfois, je pense notamment à votre premier film, qu'il n'y a pas de séparation aussi distincte et nette entre le bien et le mal. Non, c'est vrai, il y a les truands d'un côté, les truands de l'autre, et la police corrompue. Oui, voilà. Ça c'était le premier film, tu retrouves là. Ça c'est vrai. Il y a donc une espèce de contamination du mal un peu partout. Voilà, c'est ça. Rien n'est ni tout blanc, ni tout noir. C'est ça. Un peu ça, ouais. Qu'est-ce qu'on peut compenser Moi, je vais m'abstenir de donner mon avis, bien sûr, puisque je procède à cette interview. Mais quelle critique avez-vous eu concernant votre premier film? Les critiques surtout par rapport à la prise de son, à la prise d'image, des choses qui n'allaient pas forcément, voilà. Des choses qui ont été faites trop amateurs, de façon trop amateur. Mais amatrice. Aussi, on peut dire la vérité, c'est que vous étiez aussi limité par votre budget. Ah bah, j'ai été limité par mon budget, par mes moyens, par mes connaissances. C'est en apprenant, c'est en faisant, c'est en créant, c'est en pratiquant que j'ai découvert tout ce qui était codec, tout ce qui était format, tout ce qui était... voilà. Alors, vos prochains films, redites-le, seront faits sur quel support? Sur mini DV, digital, Hi8 et VHSC, VHSC cam. Voilà, sur tous les supports en fait. Les reportages surtout seront faits en VHS, les films en mini DV en Hi8 et en digital aussi. Mais en digital des années 2000 aux années 2020. Voilà, je tenais à le dire. Est-ce qu'on peut vous qualifier donc de
faiseur de films, j'ai entendu cette expression, faiseur de films, et les jeunes disent, vous savez la formule des jeunes, old school. Parce que si vous demandez à des jeunes aujourd'hui... Old school, ça tourne encore hein? Oui, oui. Ok, old school. Ok, oui, je suis old school. Je suis old school, limite un peu réactionnaire selon certains. Et je voulais terminer là-dessus. D'accord. Mais c'est voilà, donc faites des films à l'ancienne, vintage, n'ayez pas peur de revenir dans les années 90, de toute façon, ça revient à la mode. Oui. Ce support, c'est vrai, c'est un peu comme la photo. Pareil pour la photo, tout à fait. Bon, nous allons prendre une pause pour l'interview, nous la recommencerons un petit peu plus tard, d'accord, si vous le voulez bien. D'accord.